Il est 3 heures du matin. Christine et Michael dorment dans leur chambre. Les tensions permanentes que supporte le couple à propos du comportement étrange de Natalia les épuisent. Ils se sont encore endormis fâchés, chacun de leur côté. La maison est plongée dans le noir. Il fait chaud depuis quelques jours. Le ventilateur ronronne au pied du lit. Michael supporte mal ce climat. Il a le sommeil léger. Heureusement. Soudain, des petits pas font craquer le parquet du couloir qui dessert les chambres. Les petits pas s'approchent de la chambre de Christine et de Michael. Une petite silhouette se dessine sur le pas de la porte. Elle laisse pendre un doudou dans sa main droite. On dirait un lapin qu'elle tient par l'une de ses grandes oreilles. Elle s'avance sur la pointe des pieds en direction de Christine qui, elle, dort profondément. Dans sa main gauche, elle tient un couteau. Dans sa main droite, le doudou, dont l'oreille se prend dans le ventilateur qui la déchire bruyamment. Michael sursaute. Il se frotte les yeux. Natalia lâche son doudou et lève le couteau au-dessus de sa mère. Michael hurle. Sa femme se réveille, il la tire vers lui juste avant que le couteau ne transperce le coussin. Natalia vient de tenter de poignarder sa mère adoptive. Podcast Story. Natalia Grace est ukrainienne. Et elle est naine. En novembre 2010, au moment d'accueillir Natalia au sein de leur famille, croyante et aimante, les Barnett sont au courant. Mais ce qu'ils n'imaginent pas, c'est que leur fille adoptive de soi-disant 6 ans est en réalité une jeune femme bien plus âgée et qu'elle est atteinte de troubles psychiatriques sévères. Ce qu'ils ignorent encore, c'est que ce jour de novembre 2010 sera le premier jour de la descente aux enfers de leur famille, qui ne se remettra jamais de cette rencontre avec Natalia, surnommée plus tard par les médias américains la naine psychopathe. Au 6e mois de sa grossesse, la mère biologique de Natalia était informée par les médecins que son bébé souffrait de dysplasie spondylo-épiphysaire. C'est une maladie de la croissance osseuse qui provoque le nanisme et des troubles de la vision. Les médecins lui avaient affirmé que sa fille serait condamnée à vivre enchaînée à un lit et qu'elle ne pourrait jamais bouger. Dévastée, et dans l'incapacité financière d'assumer la charge d'une enfant handicapée, Anna avait confié sa fille à un orphelinat peu après sa naissance. En 2008, Natalia quitte l'Ukraine, son pays natal, et arrive aux États-Unis grâce à un programme d'adoption. Lorsque Natalia arrive chez la famille Barnett, dans l'Indiana, aux États-Unis, elle est très attendue. Cela fait quelque temps que les parents réfléchissent à agrandir la famille en venant en aide à un enfant dans le besoin. Ils ont déjà 3 fils. Quand on leur propose une adoption en urgence, le couple n'a que 24 heures pour se décider. Ils signent les papiers sans trop réfléchir. On leur dit simplement qu'il s'agit d'une petite fille de 6 ans, atteinte de nanisme, qu'elle est née en Ukraine en 2003 et qu'elle vit aux États-Unis depuis 2 ans. Christine se sent investie d'une mission: offrir un avenir radieux à cette petite fille. Nous sommes le 10 novembre 2010. Les 3 enfants comptent les heures qui les séparent de leur nouvelle petite sœur. Natalia a de grands yeux noirs, des cheveux bruns foncés retenus par un serre-tête rouge. Ses bras sont un peu courts et ses mains sont toutes petites. Natalia est dans l'entrée. Elle serre contre sa poitrine son doudou. C'est un lapin avec de grandes oreilles. Elle tremble et se mord les lèvres. Jamais Christine et Michael n'auraient pensé que l'extrême nervosité de Natalia était déjà un signe étrange. Dès le lendemain, ils se rendent dans un parc d'attractions et gâtent Natalia de glace et de bonbons. Elle s'ouvre peu à peu. Une première petite victoire pour Christine, qui aime défier les aléas de la vie. Elle l'a prouvé par le passé avec son fils Jacob, qui, à l'âge de 2 ans, est diagnostiqué autiste. Elle se charge de son éducation
et l'encourage dans tout ce qui semble éveiller son intérêt. Véritable prodige, à l'âge de 10 ans, le garçon entre à l'université de l'Indiana et 2 ans plus tard, travaille sur une nouvelle théorie de la relativité. Christine raconte d'ailleurs son parcours dans un livre intitulé « L'étincelle » qui lui fera bénéficier d'une place de choix dans les médias. Elle est loin de se douter que c'est avec un scandale qu'elle reviendra au cœur de l'actualité quelques années plus tard. Christine a toujours rêvé d'avoir une fille. Elle prend beaucoup de plaisir à habiller Natalia, à la coiffer, à la baigner, même si la petite refuse jusque-là de se montrer nue devant sa nouvelle mère. Christine met cela sur le compte de son début de vie chaotique. Un soir, alors que Natalia prend son bain, Christine entre dans la salle de bain pour lui apporter son pyjama. Natalia fait un bond. Christine s'approche de la baignoire. Natalia semble gênée d'être nue devant elle. Elle se protège le sexe avec les mains. Christine se propose de lui rincer le corps. La petite se met debout. Elle n'est pas à l'aise. Christine observe ce petit corps qu'elle ne connaît pas encore. Elle est émue. Son regard est alors attiré par des poils pubiens. Elle pense se tromper. C'est sûrement la mousse du savon, présent à cet endroit, qui provoque un effet d'optique. Elle attrape le pommeau de douche et rince le sexe de Natalia. Stupéfaite, elle se rend compte qu'il s'agit bien de poils pubiens. Elle sort Natalia du bain et la laisse se sécher seule. Elle va rejoindre Michael pour lui raconter ce qu'elle vient de découvrir. Natalia, sentant sa mère perturbée, se met à hurler. Elle se roule par terre. Michael et Christine courent en direction de la salle de bain. Ça recommence. Elle fait une énième crise. Depuis son arrivée, dès qu'elle est contrariée, elle entre dans de fortes colères, allant même jusqu'à se taper la tête contre les murs. Christine n'ose plus contredire sa fille. Un jour, alors qu'elle fait le ménage, Natalia regarde la télévision. Sa mère lui a promis de l'emmener faire du shopping en fin de matinée. Natalia s'impatiente et se met à faire des allers-retours entre le salon et la cuisine pour presser sa mère. Christine veut absolument terminer de nettoyer le frigidaire avant de partir. Très en colère, Natalia profite que sa mère ait le dos tourné pour attraper la bouteille d'eau de Javel et en verser un peu dans le verre d'eau de sa mère. Elle retourne dans le salon. Quelques minutes plus tard, Christine est prise de douleur au ventre. Heureusement, elle n'a pas bu entièrement son verre. Elle appelle un médecin qui réalise un rapide diagnostic et la tranquillise. La dose qu'elle a ingérée n'est pas dangereuse. Christine n'a évidemment pas imaginé un acte volontaire, mais plutôt une erreur mise sur le compte de sa fatigue. C'est plus tard que les morceaux du puzzle vont s'emboîter dans sa tête. Natalia n'est pas la fille idéale. Christine, qui a foi en l'être humain, lui trouve des excuses. Ce qui exaspère Michael. Les relations du couple se tendent, des disputes éclatent. Christine est perturbée. Un matin, elle monte dans sa voiture et recule dans la cour. Tout à coup, une secousse violente la sort de ses pensées. Elle freine d'un coup sec, ouvre sa portière et descend de sa voiture. Elle a percuté ses poubelles et s'empresse de les ramasser. En l'espace d'un instant, elle se demande même s'il s'agit bien des siennes. Elle n'a pas souvenir d'avoir jeté un sac en tissu blanc. Son œil est attiré par une tache de sang. Un frisson la traverse. Elle ouvre le sac qui est maladroitement noué et découvre des habits mouillés. Elle attrape le sac, remonte dans sa voiture et le vide sur le siège passager. 2 pantalons, une jupe, une robe, des culottes. Tous ces vêtements sont tachés au niveau des fesses. Ce sont ceux de Natalia. C'est impossible. Une fillette de 7 ans ne peut pas avoir ses règles. Christine remballe tout et se gare à nouveau dans l'allée. Elle doit prendre le temps d'en parler à Natalia et décide de ne rien dire à son mari pour l'instant. Elle veut encore y croire.
Michael travaille beaucoup, mais lui aussi veut tenter d'améliorer les relations familiales. Il organise un voyage au bord de la mer. L'occasion de se créer des souvenirs à 6. À peine arrivés sur le sable, les garçons courent en direction des vagues. Michael prend Natalia dans ses bras et marche pour rejoindre ses fils. Christine a insisté pour que la fillette enfile des brassards. Il pose délicatement Natalia dans le sable pour lui tremper les pieds. L'eau est froide. Natalia reste debout et regarde chaque vague lui recouvrir le bas de ses petites jambes. Elle semble amusée par la sensation de ses pieds qui s'enfoncent dans le sable. Les garçons chahutent dans l'eau. Christine regarde sa nouvelle famille profiter. Enfin un peu de répit, se dit-elle. Les derniers mois ont été éprouvants. Michael regarde en direction de sa femme. Il l'aime, ça ne fait aucun doute. Si seulement leur relation pouvait redevenir comme avant l'arrivée de Natalia. Il retourne brusquement la tête, attiré par les cris des garçons. Natalia n'est plus là. Seuls les 2 brassards orange sont posés sur le sable. Où est-elle passée ? Les garçons lui font des signes désordonnés. Michael court dans l'eau et plonge dans leur direction. Il relève la tête et aperçoit Natalia qui fait la planche entre les vagues près de ses frères. Choqué, il se retourne vers Christine qui s'est précipitée au bord de l'eau. Décidément, quelque chose leur échappe. Ils sont loin de soupçonner ce qui les attend. Cet épisode pousse Michael à s'interroger sur la véritable identité de Natalia. Christine apporte une serviette et fait sortir la petite de l'eau. Elle la sèche sans lui dire un mot. Elle sait très bien qu'à la moindre contrariété, Natalia se roule par terre. Toute la famille se rhabille et retourne à la voiture dans un lourd silence. Pendant le trajet qui les conduit à leur hôtel, Christine a la gorge nouée. Elle aimerait partager ses doutes avec son mari, lui raconter l'épisode des vêtements tachés de sang, mais elle renonce. Elle sent qu'elle peut encore arranger la situation. Elle y croit. Elle doit passer plus de temps avec Natalia. C'est ainsi qu'elle décide de lui consacrer une après-midi par semaine, rien que pour elle. Quelques semaines après la sortie familiale, un mercredi après-midi, Christine propose à Natalia de préparer avec elle un gâteau pour le goûter. Quand Natalia arrive sur le pas de la porte de la cuisine, elle porte un sac dans sa main gauche. Elle se dirige vers la poubelle sans dire un mot. Christine sait que si elle lui pose la moindre question, la situation peut dégénérer. Elle lui propose de casser les œufs en faisant comme si de rien n'était. Ça fait beaucoup de comme si de rien n'était. Le moment est détendu. Elle enfourne le gâteau et demande à Natalia d'aller se laver les mains à l'étage. L'enfant obéit. Christine s'empresse d'ouvrir la poubelle et découvre les poupées qu'elle a offertes à sa fille. Avec moult précautions, elle interroge Natalia, qui pour une fois ne s'énerve pas et affirme qu'elle est trop grande pour jouer à la poupée. Les questions sur la personnalité de la fillette tournent à l'obsession. Christine n'arrive plus à cacher ses doutes à Michael. De son côté, lui n'est pas tranquille non plus. Il n'osait s'en parler. Un soir à table, lors du dîner, les fils Barnett chahutent. Natalia lance alors cette phrase. « Ces enfants sont épuisants, je ne sais pas comment vous faites. » Elle vient de s'exprimer avec l'assurance d'une adulte. Christine décide de partir seule 2 jours avec Natalia. Michael en profitera pour passer du temps avec leur fils. Christine emmène Natalia dans un ranch à la campagne. Elle est prête à l'affronter, à ne plus avoir peur. L'équilibre de sa famille est en jeu, celui de son couple aussi. Dans la voiture, Natalia ne dit rien. Elle serre son doudou lapin et regarde le paysage. À peine arrivée dans le ranch, Christine propose à Natalia une balade pour aller caresser les chevaux. Natalia acquiesce de la tête. Christine retrouve un peu d'espoir. La promenade est silencieuse. La fillette court en direction du pré où se trouvent les chevaux. Christine lui dit de faire attention,
La clôture semble électrifiée. La fillette s'arrête net et se retourne vers sa mère en lui tendant les bras. Elle veut caresser les chevaux. Ce séjour est une bonne idée. Natalia a besoin d'attention. Christine la repose à terre. Natalia veut faire une photo de sa maman et du cheval. Évidemment, Christine lui tend son appareil. Natalia sourit. Elle recule. Christine prend la pose devant le cheval. Natalia immortalise la scène et demande à sa mère de se retourner pour faire comme si elle discutait avec le cheval. Christine, prête à tout pour faire plaisir à sa fille, s'exécute. Natalia jette l'appareil et se précipite en courant sur sa mère, toujours de dos. Elle la pousse de toutes ses forces contre les barbelés électriques. Christine crie. Elle se rattrape in extremis au poteau en bois sur lequel elle était accoudée. Christine hurle sur sa fille. Elle lui dit les pires horreurs. Tout ce qu'elle retient depuis des mois se libère. Ça ne peut plus durer. Christine attrape son petit bras, la traîne jusqu'au ranch, règle le séjour et prend la route du retour. En colère, elle se repasse le film de ces 2 années passées avec sa fille adoptive. L'incident du couteau en plein milieu de la nuit n'était pas la conséquence d'une crise de somnambulisme. Le verre d'eau de Javel non plus n'était pas un accident. Christine décide de prendre rendez-vous avec un médecin et de demander une analyse squelettique. Natalia patiente sagement dans la salle d'attente avec son doudou lapin. Elle paraît presque normale. Christine et Michael expliquent la situation. Pour eux, Natalia est plus âgée. Elle a ses règles, des dents d'adulte et n'a jamais grandi d'1 pouce, ce qui arriverait même avec un enfant atteint de nanisme. Les résultats des analyses tombent. La petite fille est âgée d'au moins 14 ans. Plusieurs médecins confirment qu'elle souffre d'une maladie psychologique grave, diagnostiquée uniquement chez les adultes. Nous sommes en 2013. Le quotidien de la famille Barnett est un cauchemar. Ils obtiennent enfin une place dans un établissement psychiatrique. Natalia est officiellement reconnue comme étant plus âgée et psychopathe. Elle avoue sans remords avoir tenté de tuer ses parents. Le couple dépose sans attendre une demande auprès de l'état civil pour changer la date de naissance de leur enfant adoptif. D'après la lettre du médecin de famille qui accompagne la demande, Natalia est en réalité âgée de 22 ans. Les parents obtiennent de la Cour supérieure du comté de Marion, à Indianapolis, que l'on corrige l'état civil de leur fille adoptive. Natalia est désormais née le 4 septembre 1989, au lieu de 2003. Grâce à cette modification, Natalia peut recevoir un traitement psychiatrique approprié pour un adulte. Mais en 2013, elle sort de l'hôpital. Les Barnett se sentent menacés. Ils sont incapables de s'occuper d'elle. Ils décident de louer un appartement pour Natalia et de déménager au Canada. Ils veulent couper tout contact avec leur fille pendant 1 an. Ils payent le loyer pour 1 année. Après avoir rempli les placards de conserve, ils laissent Natalia seule, livrée à elle-même. Elle est inscrite dans une école pour adultes non loin de son appartement. En 2014, la vie de la famille Barnett va prendre un autre tournant. Natalia n'a plus aucune nouvelle de sa famille adoptive. Des voisins finiront par alerter les responsables de la sécurité des enfants de la situation précaire de la jeune fille. Christine et Michael sont poursuivis pour négligence criminelle envers une enfant et falsification de documents d'identité. Ils se défendent, hurlent à l'escroquerie et affirment que Natalia est une femme adulte. La justice est lente. En 2020, Michael parvient à faire annuler les chefs d'accusation de négligence envers une personne à charge. En octobre 2022, il est déclaré non coupable des accusations restantes. En mars 2023, le parquet décide d'abandonner les allégations contre Christine faute de preuves. Aujourd'hui, âgée de 20 ans pour certains et de 34 pour d'autres, Natalia sort du silence dans le documentaire
le cas étrange Natalia Grace. Elle donne sa version de l'histoire et affirme que les Barnett sont des menteurs et que les examens osseux sont faux. Pour tout perturber encore un peu plus, en Ukraine, sa mère biologique sort de son silence et soutient que sa fille est bien née en 2003. Natalia a récemment été repérée avec son nouveau père adoptif, le pasteur Antoine Mance, en train de vendre des feux d'artifice sur le parking d'un supermarché dans l'Indiana. Elle vit avec la famille Mance, une famille nombreuse, chrétienne, très pratiquante. Natalia partage régulièrement sur les réseaux sociaux des clichés sur lesquels on la voit heureuse, entourée de sa nouvelle famille. Les Barnett ont divorcé. On attend la suite de l'histoire. Comme la saison 2 d'un film de série B. La naine psychopathe. Le retour. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.